Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit exalté ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne de louange, de toute gloire. Merci, Seigneur. Autant le Père céleste dans le nom de Jésus-Christ. Mais nous retourner dans la présence à soi. Nous bon gloire, honneur, même seul mérité. Nous nous remercions, Seigneur, parce que tu as préservé la vie de nous-mêmes durant le cours de cette journée. Tu es entouré non par devant et par derrière. Nous remercions pour le souffle de vie, l'être, le mouvement et la respiration que tu as conservé en nous. Au Père, nous reconnaissons envers le Seigneur pour tout ça qu'on fait. Il y a aussi tellement en pile, nous ne sommes pas capables d'énumérer. Mais nous te remercions. Merci que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Pour le moment, ça nous te remercions également pour Jésus-Christ, Seigneur, nous. Sauveur, nous, rédempteur, nous. Merci pour le sacrifice que tu as offert à la croix. Pour nous être capables de la vie. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. La puissance souveraine de Dieu. Alléluia. Au pire, dans le moment, ça, nous remercions le Seigneur pour l'audience là. Nous remercions pour tout un chacun qui branchait, d'autres qui vont le brancher plus tard. Il nous demande, s'il vous plaît, que grâce vous va capable de reposer sur la vie. Que va recevoir, Seigneur, une portion de ta parole. Permettre que, Seigneur, on va visiter d'une manière spéciale. Chacun a un besoin différent. Et non, on va glorifier. Cher papa, nous couvrir pour nous demander pardon pour pécher nous. Pardon pour faute nous, laver nos Seigneur, nettoyer nous. Merci pour la vie serviteur, en dépit de petits grippes qui a pu tourner autour de nous-mêmes. Mais nous toujours encore munis de ce même désir pour nous accomplir ta volonté. Quand tu as envoyé ton serviteur comme un sentinelle auprès du monde, afin qu'il prêche la vérité de la parole de Dieu. Et que plusieurs oreilles vont attendre et des cœurs vont convaincus. Et on va passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Au nom de Jésus-Christ. Nous invitons présents sous Père. Entrez. Faisons entrer triomphale dans le studio au nom de Jésus. Bénis tout ça que nous allons faire. Bénis l'œuvre de nos mains. Alléluia. À travers la parole du Seigneur, cause de quelqu'un qui va convaincre. Alléluia. Il va détourner du mal. Il va venir joindre. À soi, Seigneur, nous camper en face du prince de la puissance de l'air. Nous demandons habiller serviteur avec toutes les armes de Dieu dans le nom de Jésus. Accorder victoire, Seigneur, avec nous-mêmes. Et non, on va glorifier. Et non, on va exalter au nom de Jésus-Christ. Bénis encore, Seigneur, tout ça que nous allons faire à soi. Nous comptons sous même. Il y a des gens pendant la journée, Seigneur, qui te gagnent une bonne journée. Il y a d'autres qui te gagnent une journée qui est difficile. Peut-être que tu as des réponses que tu as cherchées ou pas joindre. Peut-être que tu as fait face à des obstacles. Et tu as pour te prendre des décisions qui étaient horribles.
Mais encore, Seigneur, nous remercions parce que vous conservez la vie dans vous-même. Nous nous remercions pour ça. Parce que nous demandons au nom de Jésus entrer dans l'émission. Parlez avec nous, Seigneur. Nous avons besoin. Ouvrez les oreilles, nous, pour nous entendre voir. Alléluia. Parlez, Seigneur, qui tes serviteurs, vous tendez. Lorsque nous tendez, vous faites que ça qu'on va dire, nous va courir avec empressement pour nous mettre en pratique. Alléluia. Nous voulons couper devant comme des enfants obéissants, voulant faire ta volonté au Père. Tendez-vous à nous assurer au nom de Jésus. Béni serviteur servi avec lui, il a une toute portion de ton Esprit Saint. Il a l'habilité de retransmission une fois de plus. Afin qu'il va enseigner la parole de la vérité de Dieu. Il nous demandait au nom de Jésus-Christ comment se préparer les cœurs. De bons terrains. Et des terrains maintenant, des terres qui vont fertiles. Et lorsque cette semence incorruptible va semer, amen. Alléluia. Écoutez que semence ça va produire du fruit 30, 60 et 100. Alléluia. Et non, on va glorifier. Parce que nous prions pour ça qui est malade, dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit de maladie. Nous commandons aux maladies, corps, peuple, bon Dieu, à pas de droit là-dedans. Croyons, c'est le temple du Saint-Esprit. I come against every powers of infirmity in the name of Jesus. You are being arrested right now by the power of the blood of Jesus. And I cast you into the pit of hell right now. Father God, we invoke your mighty name. You are the great El Adonai. You are the everlasting Father. We need your help tonight. We surrender to you, O mighty God. I pray that Jesus Christ our Lord come and take control of everything that we're about to do tonight. Jesus, we love you, we worship you. We thank God for your name, that the name that you have received. You have received an excellent name, a name that is above all other name. The word of God declares at the mention of your name, every knee should bow, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Oh, Father God, we surrender to you tonight. Come and take control. Holy Spirit, do your will tonight. We are yours. We bow down in your presence. Nous invoquons présence au Père. Que ta volonté soit faite. Visitez-nous, Seigneur, encore une fois. Visitez malades. Visitez ceux qui sont oppressés par les attaques du diable. Permets, Seigneur, qu'ils reçoivent la délivrance de toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, que tu éclaires les yeux de tous ceux-là qui mangent dans les ténèbres. Nous déclarons que toute ténèbre va devenir lumière au nom de Jésus. Nous déclarons soir que toute maladie va devenir guérison au nom de Jésus. Nous déclarons que toute, oh, alléluia, oh, défaite va devenir succès au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit backwardness, esprit de détournement, esprit devant derrière. Nous arrêtons dans le nom de Jésus. Enchaînés dans le nom de Jésus. Et nous jetons dans l'abîme qu'on est. Nous pas fait bac, mais nous fait avant. Alléluia. Aidez nous faire avant, Seigneur. Même dans le moment de découragement, alléluia. Même la situation est difficile. Même la montagne qui campe devant nous. Mais fais nous dire, même Jean-Paul t'a dit, oublions ce qui est en arrière. Ramasatake, alléluia. Me tendant vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous besoin assurer Seigneur. Servir serviteur encore et que parole va faire faire dans la ville. Et dans la vie ça qui attendait. Et non on va glorifier. Bénédiction pour nous mettre approbation dans le nom de Jésus en prière. À vous même soit toute la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Ma. Hallelujah. Glory.
Et je t'adore, ô Père, je te loue. Que ton nom soit exalté ce soir. Nous nous sommes courbés devant toi, implorant ta miséricorde et ta faveur sur notre vie. Que tu nous visites ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Que tu nous visites ce soir. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Touchez la vie, non. Fais-nous joindre grâce au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ésaïe le chapitre 1er à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Ah! Ceci d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez la prière, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Oh my God. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Quand la bouche de l'Éternel a parlé, Alléluia, glory to God. Merci Seigneur, nous adorer. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne, tu es merveilleux. Tu es grand. Mon croix pour miracle à Seigneur dans la vie ça au capitaine. Visitez chaque maison. Visitez tout ça qui a traversé la vallée de Baca. Dans le nom de Jésus-Christ. Étends mes de grâce, mes de miséricorde sur la vie au Seigneur. Nous croyons avec tout cœur, nous attendons au nom de Jésus-Christ. And all things are possible, and only believe. Et voilà, chers amis internautes, bonsoir une fois de plus. Bienvenue à votre émission
de préférence l'heure de la délivrance. Et je remercie le Seigneur, je lui rends grâce ce soir, une fois de plus, de m'avoir accordé ce privilège d'être, ou plutôt de vous retrouver sur ce podium ce soir pour la continuité de son œuvre spirituelle, à savoir présenter l'évangile dans un monde de ténèbres. Et je vous salue chaudement, quel que soit côtoyé, et nous dit bonsoir ou même, bonjour ou même dans l'heure que vous suivez nous, et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Moi, souhaite la paix du Seigneur soya, comment nous t'es passé, et journée, j'espère que très bien. J'espère que la paix de Dieu dans la vie, j'espère que la faveur de Dieu t'est surabondée dans vous-même et durant la journée ça. Et c'est un grand jour que lié, je dis à 26 septembre. Et quand on n'a pas avancé maintenant vers un nouveau mois, encore nous remercions le Seigneur pour le don de la vie que il avec moi avec vous. Amen. Nous sommes encore en vie. Amen. Écoutez encore, nous sommes capables de dire, ennemi, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel nous a secourus, car l'Éternel est notre force. Alléluia. Donc, moi salue encore, moi souhaite aux bénédictions, mon Dieu, et ses serviteurs qui saluent au docteur Point de Jour Jean-Aurel, et pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, à Philadelphie. Et encore, nous toujours voulons rappeler que l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, Chitacol, dans 7244, Wise Saint Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons l'Assemblée, nous, les mardis soirs 7h30, 9h30, les vendredis soirs de 7h30 à 10h, et les dimanches matin 10h30, et dimanche soir 7h30. Donc encore, nous souhaiterions chaleureuse bienvenue déjà. Ici, vous avez une assemblée locale. Si vous avez l'église locale, côté que vous appartenu, praise God, et restez là jusqu'à ce que le Seigneur va montrer qui ça pour faire. Pendant qu'on a assemblé, on a make sure qu'on fait évaluation. Est-ce que le pasteur l'a enseigné la parole de la vérité de Dieu? Est-ce que vous avez assez de nourriture maintenant pour nous? Est-ce que vous sentez que maintenant qu'on va croître, on va grandir, on va développer spirituellement? Donc, il est important pour faire session ça. Et maintenant, on va décider est-ce que qui ça on va faire, et dans quelle direction que on va suivre. Mais maintenant, pendant que nous attendons, côté que nous seulement voulons inviter ça, surtout qui pas dans l'église. Si vous avez l'église, vous êtes dans l'église, nous ne pas dire pour quitter l'église ou quitter l'assemblée, à moins que Dieu t'a voulu vous déplacer. Donc, les bons dieux voulaient faire bagaille, donc nous ne pas qu'à opposer à volonté libre parce que notre Dieu est souverain. Mais si maintenant pas l'église ou pas une famille spirituelle qui est attachée avec Dieu, donc on invite aux gens avec nous dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ Inc., qui est encore située dans 7244, Wise Saint Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Bien sûr, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu parce que nous avons un pile bagaille pour dire. Et depuis hier soir, nous avons commencé cette conversation, à savoir Matthieu le chapitre 25. Et comme je vous avais déjà dit, c'était la dernière parabole que Jésus-Christ maintenant, il était adressé maintenant à ses disciples. Il y a ça qui t'a suivi. Et cette parabole était à propos, c'est-à-dire qu'elle était relative à temps, côté que était dans une période de temps que était et bien que les plus approprié pour un temps qui maintenant futur. On a fait lecture encore rapidement dans Matthieu le chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Lord Jesus. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, comme l'époux tardait. Toutes s'endormirent, s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous
Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Donc, mes bien-aimés, parabole, ça maintenant est important pour moi avec aujourd'hui. Et parce que lorsque nous évaluons, nous faisons un assessment spirituel. Lorsque nous évaluons maintenant les conditions de l'Église d'aujourd'hui, bien que nous avons maintenant les modèles les plus sûrs, dans le livre de l'Apocalypse, connaît que maintenant Dieu t'a envoyé maintenant 7 messages aux 7 églises de l'Asie mineure qui représentaient les 7 étapes, les 7 conditions où l'Église maintenant se trouve à l'heure même. Mais quand même maintenant, encore puisque Jésus n'a pas un seul modèle, une seule forme de présentation, lui maintenant encore a expliqué comment que l'Église là doit en état d'alerte et comment que l'Église là doit réveiller pendant qu'on attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc hier soir maintenant j'avais mis beaucoup d'accent sur le mot vierge. Pour quelle raison que Jésus maintenant te dit que l'Église a semblé le royaume des cieux, semblé avec maintenant 10 vierges. Nous t'expliquons que après que vous naissez de nouveau, vous êtes devenu une vierge dans le royaume de Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, Paul maintenant te fait nous connaître que Jésus-Christ maintenant lui dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc maintenant, tous les saints de Dieu qui sont nés, les croyants, qui sont nés de nouveau, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, et maintenant vous avez reçu la purification, la sanctification, la purification de tous vos péchés, vous êtes devenus vierges parce que maintenant, il y a maintenant la nouvelle naissance qui maintenant prend place dans la vie. Ça a été cette déclaration que Jésus-Christ maintenant déclaré à Nicodème, ce grand docteur de la loi, lorsqu'il lui disait, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc maintenant, dans cette déclaration, dans cette quotation, nous avons pu noter que maintenant il était impliqué une obligation. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème pas de comprendre. Il te dit, comment un homme maintenant va faire naître de nouveau? Parce que, est-ce que les grands monde déjà, est-ce qu'il doit entrer dans votre maman encore? Donc Jésus-Christ dit en vérité, je te le dis, le verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc maintenant, de la nécessité de la récréation spirituelle, nous sommes nés en Jésus-Christ. Et maintenant, comme confirmation, l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous disons, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Donc Jésus maintenant comparé 10 vierges. Ça veut dire que c'est la vie des saints de Dieu, les croyants de Dieu qui sont nés de nouveau. Nous avons maintenant une nouvelle vie en Christ. Nous sommes maintenant des gens nouvelles. Il y a en nous maintenant une personne qui a pris naissance, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel est vierge. Maintenant, il est fiancé avec Jésus-Christ. Il peut se marier avec elle. Il est fiancé avec lui, mais il peut le marier avec lui. Donc nous sommes à l'attente maintenant. L'attente maintenant fiancé à cap devenu mari cap vini. Donc lorsque Jésus-Christ reviendra, il sera le mari de l'Église. La vie de Marie avec lui. Maintenant, nous sommes en période d'attente. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais nous voulons maintenant encore que nous notions que les 10 vierges représentaient maintenant le corps de Jésus-Christ dans son entier. Donc, lorsque nous parlons du corps de Jésus-Christ, nous allons parler maintenant de un groupement de personnes, une société donnée. Mais lorsque nous disons le corps de Jésus-Christ, c'est l'Église universelle de Jésus-Christ. Donc, l'Église universelle de Jésus-Christ, elle est composée de toutes langues, elle est composée de toutes couleurs, elle est composée de toutes tribus, elle est composée de toutes maintenant races qui maintenant sur toute la surface de la terre. Donc les 10 vierges représentaient le corps de Jésus-Christ dans son entier. Cela veut dire que l'assemblage des croyants
tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, qui sont baptisés, qui sont nés de nouveau. Alléluia. Tous ceux-là qui ont reçu le sceau de Dieu. Je ne vais pas parler de religion. Non, I'm not. Il y a besoin d'auditeurs qui connaissent que lorsque je viens, les amis comprennent que lorsque je viens sur, je toujours mettre accent sur le corps de Jésus-Christ. Je ne vais pas parler de religion. Je ne vais pas les personnes qui me disent, ah ouais, pasteur, il vient parler de. C'est le corps de Christ, yes, of course. Moi, c'est un membre dans le corps de Jésus-Christ. Ou même tous c'est un membre dans le corps de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une promotion que nous venons faire pour une religion. Nous venons maintenant pour nous faire comprendre que Paul, maintenant, dans ce système il fait ce qu'on appelle un parallélisme en théologie, côté que lui montrer que lui comparer maintenant l'Église à un corps. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 27, maintenant il dit que vous êtes le corps de Christ. Ça, c'est notre identité. Vous êtes ses membres, nous sommes membres du corps de Jésus-Christ. Tous les croyants, tous ceux-là qui maintenant ont reçu l'appel de Dieu, la vocation de Dieu. Maintenant, le mot appel vient du verbe latin, un vocare qui signifie appel. Lorsque Dieu vous appelle, et maintenant Dieu vous choisit, non seulement que l'Ibo appelle, mais il choisit, et maintenant il vous a placé dans son corps. Ce corps, maintenant, c'est le royaume maintenant de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc maintenant, les 10 vierges représentaient maintenant le corps de Jésus-Christ ou l'Église universelle entièrement. Mais quand on écrivait, l'Église est divisée en 2 parties. Mais même l'Église, ce n'est pas tout le monde là-dedans maintenant qui, maintenant, c'est des sages. Ce n'est pas tout le monde dans l'Église là maintenant qui c'est des folles. L'Église là vient tomber dans 2 catégories. Il y a une catégorie de gens sages et une catégorie de gens folles. Dans l'étude, ça nous va l'expliquer, nous allons maintenant avoir une information concernant les caractéristiques des gens sages et les caractéristiques des folles. Mais la pas avancé dans l'étude là, assure encore, que nous jouons que la Bible dit que 10 vierges ça attendent le retour du Seigneur. Ça veut dire que je dis à l'église attend le retour de Jésus-Christ. Alléluia. N'attend avec patience. Pendant que n'attend maintenant, il y a des choses qu'a développées. Il y a des vertus spirituelles. Alléluia. Qu'a développées. Pendant que n'attend le Seigneur caractère lui, amen, a développé dans la vie nous. Alléluia. Pendant que n'attend, amen, des qualités comme la patience, des vertus de Dieu. N'a joint la patience à la piété. La piété à la foi. Maintenant, toute qualité, ça y est, Pierre, maintenant, tu es cité dans 1 Pierre chapitre 1er. Alléluia. Jusqu'à ce que nous va atteindre le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous serons prêts pour être admis de la présence de Dieu au jour de son retour. Dans cette parabole, mes bien-aimés, nous voyons qu'il y a encore 2 catégories, des folles et des sages. Hier soir, je quitté avec maintenant réflexion ça. Dans quelle catégorie qu'on tombe? Est-ce que vous pouvez les folles ou parmi les sages? Nous pourrons avoir plus d'informations. Mais maintenant, pendant que toute l'église t'attend, donc les 10 vierges t'attendent, mais maintenant, il y a un bagage qui a besoin de lampe. Alléluia. Oh my God. À chaque nous allons maintenant parler un peu de lampe. Qui ça, une lampe? Une lampe maintenant, une lampe est un récipient contenant un gaz combustible pour éclairer. Une lampe, c'est un récipient, un vase, ou t'as dit un vase, qui a un gaz combustible là-dedans, qui maintenant permet pour éclairer. Mais maintenant, nous expliquer plus d'une lampe. Une lampe composée de plusieurs composants. Une lampe maintenant gagne un récipient d'abord, qui c'est vase qui gagne gaz là ou l'huile là. Deuxièmement, maintenant, pour une lampe fonctionnelle, il y a besoin de mèche. Alléluia. Parce que capable de l'huile dans la lampe là, mais si maintenant il n'y a pas de mèche là, il n'y aura pas de lumière. Il est impossible pour une lumière. Oh, glory. Donc maintenant, d'où maintenant pour une lampe fonctionner, il faut que gagne une mèche. Mèche c'est lui-même qui a absorbé l'huile là, ou gaz là. Alléluia. Et maintenant, lorsque il paraît dans la tête lampe là, et c'est là maintenant nous avons mis du feu incapable, amen, et
ignite, tête mèche là, et maintenant, il y a lumière. Alléluia. Ici, mes bien-aimés, nous sommes capables de montrer que à la lumière de la parole de Dieu, beaucoup de nos prédicateurs et nos frères ont toujours traduit l'huile dans la lampe comme le Saint-Esprit de Dieu. Mais docteur, pour les jours finis, maintenant, selon révélation que mon Dieu bat non, montrez-nous que dans la lampe 10 vierges, ce n'est pas Saint-Esprit que lié. Pour quelle raison on dit que l'huile pas représenter le Saint-Esprit de Dieu dans maintenant ce chapitre? Pour quelle raison nous dit plutôt que l'huile lui représentait maintenant la parole de Dieu? Pour quelle raison nous posons la question? Pour quelle raison que nous interprétons l'huile comme la parole? C'est parce que la parole maintenant est capable d'acheter. Il y a un prix pour payer pour capable maintenant acheter la parole. Il y a un prix pour payer pour acheter la connaissance. Il y a un prix pour payer pour acheter l'instruction. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'a pas rien, pas aucun prix qui achète. Oh my God. Alléluia. Amen. Lorsque nous jetons des regards maintenant en rétrospective à travers le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 23. Proverbe 23, verset 23. Salomon dit, acquiert la vérité et ne la vend pas. On nous va faire lecture ça, bien qu'il y ait un pile chaleur côté mien. Le on l'a couru, mais quand même, on va aller rapidement. Proverbe chapitre 23, le verset 23. Il a montré maintenant pour quelle raison que nous pas maintenant interpréter l'huile dans la lampe, les 10 vierges, comme le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons montrer au plus devant que qui fonctionne cet esprit, qui côté lié, parce que c'est lui-même qui prend sous tête lampe là, qui prend allumer lampe là. Alléluia. Qui maintenant une mèche, une conduite, une connexion. Alléluia. Mèche là maintenant joue un rôle qui est très important. Gloire à Jésus. Proverbe 23, verset 23. Il dit acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le verbe acquérir, c'est acheter, payer un prix pour quelque chose. Alléluia. Maintenant, nous allons faire cette analyse. L'important pour nous faire. N'importe qui qui veut une connaissance, la connaissance, c'est quoi? C'est l'information. Donc, maintenant, n'importe qui veut une connaissance, il faut que l'acquérir. Acquérir, c'est-à-dire payer un prix. Il faut le chiter à l'école pour l'apprendre. Il faut qu'il maintenant assidu à l'information qu'il recevoir. Il faut qu'il fasse des recherches. Il faut qu'il maintenant connecté, etc. Il y a un prix pour le payer. Tous ces élèves-là qui vont à l'école maintenant, il y a des librairies côté où aller, puis faire des recherches. Il y a des auteurs qui écrivent des choses, il y a certaines quotations qu'ils ont besoin. Par exemple, dans le cas d'une analyse littéraire, côté que maintenant une présentation littéraire, maintenant, on a besoin maintenant de beaucoup d'informations. À plusieurs reprises, nous avons besoin de faire des échanges et maintenant recevoir informations de certains auteurs qui ont écrit tel bagage quelque part pour nous capables de servir avec lui, des choses qui relataient avec le sujet que nous avons traité. Donc, mon prix qui payait, moun sa chita dans une librairie pour l'apprendre, il passe des heures. Là, l'école, il passe des heures. Alléluia. Il en est de même pour celui-là qui, maintenant, pour lui recevoir la connaissance de la parole de Dieu, qui c'est lui-là. Alléluia. Ou un prix pour le payer. Oh, glory. Salomon dit, acquiert la vérité. Ou je dis à moun qui parle chita pour lui maintenant recevoir la connaissance. Alléluia. Il faut que moun qui maintenant placé pour instruire. Ou dans l'église, je dis, hein? Dieu, amen, il établit au ministère. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 4, du verset 10 à 11, il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc ce mot perfectionnement maintenant dans ce texte, il pas représenter maintenant moun qui a perfectionné moun. Connaît que l'homme pas qu'à venir l'homme parfait.
une chose impossible. Mais l'homme maintenant, Dieu donne à l'homme l'habilité de pouvoir enseigner aux autres hommes comment devenir parfait. Alléluia. Parce que les lois maintenant de la perfection nous ont été données et nous avons le monopole de l'enseignement de pouvoir enseigner au peuple de Dieu. Donc c'est là maintenant nos fonctions comme pasteurs. Les pasteurs sont des instructeurs, les docteurs sont des instructeurs. Nous avons reçu maintenant les informations de Dieu et maintenant ça nous fait nous transférer. Maintenant, pour que nous puissions en faire cela, il faut que le peuple sache qu'il doit s'asseoir. Pour le peuple à recevoir, connaissant ça, il faut qu'il chite à l'église. Il faut qu'il vienne dans l'étude biblique. Il faut qu'il vienne dans l'école du dimanche. Il faut qu'il chite à l'église pour être capable d'acquérir. Lorsque au chita, maintenant, on attendez, et maintenant, un homme de Dieu déposé dans la vie, c'est un prix que vous avez payé. Alléluia. Donc, pour quelle raison que je dis maintenant, parmi les folles, il n'y a pas de l'huile dans la lampe. Je ne vais pas l'expliquer une caractéristique. C'est parce que ces gens-là étaient toujours absents. Ils étaient absents lorsque maintenant la parole, maintenant, t'a dispensé. Ils étaient toujours absents lorsque maintenant tu as gagné étude biblique. Ils étaient absents maintenant lorsque tu as gagné, tu as gagné des conférences qui t'a faites. Nous avons été trop occupés. Et pour n'importe monde capable maintenant de gagner connaissance, à ce besoin qu'on ait, il faut qu'on paye un prix quand même. Oh my God. Pour gagner connaissance. La Bible dit acquérir la vérité. Il ne la vend pas. La sagesse, pour gagner la sagesse. Pour gagner l'instruction. Alléluia. L'instruction maintenant, c'est l'information que vous avez reçue sous forme de commande. Lorsque Dieu vous donne l'instruction de quelque chose, cela veut dire maintenant, il vous la donne sous forme de commande. Oh my God, I'm very hot where I am, but I'm going to do until I reach somewhere. Glory. Pour le monde maintenant développer l'intelligence. En plus, on pense que l'intelligence vient comme s'il venait un Dieu intelligent. Non. L'intelligence maintenant, c'est le produit de. L'intelligence maintenant, c'est le produit de. C'est-à-dire d'abord la connaissance, ensuite maintenant la sagesse, qui combinée et que Dieu maintenant, de par son esprit, lui fait une fusion dans la nous qui vient rendre qu'on vient en mesure pour capable intelligent. Parce que maintenant, il y a des choses que, pour capable intelligent, on a besoin de recevoir de la part du Saint-Esprit. C'est la compréhension. C'est la faculté de comprendre. Maintenant, c'est l'intelligence maintenant pour prendre naissance. Comment pour comprendre? Comment pour me comprendre? My God. Ou je dis maintenant, à cause que l'Église n'est pas enseignée. L'Église maintenant se trouve dans un état d'ignorance. Il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de manipulateurs maintenant qui maintenant manipulent les pensées du peuple de Dieu. Il y a pile charlatans, il y a pile manipulateurs qui ont pris maintenant, ils prennent avantage sur le peuple de Dieu. Ils ont maintenant manipulé, pendant que maintenant, il a conduit vers les ténèbres. Et ce peuple ne peut rien voir parce que maintenant, ils ont retiré. Ils n'ont pas maintenant en eux, premièrement, la vérité. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils n'ont pas maintenant, ils ne suivent pas l'instruction de Dieu et ils n'ont pas d'intelligence. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est important que vous sachiez ce soir que Satan travaille en pile li content lorsqu'il y a un peuple ignorant. Et je dis à l'église ignorant. L'église ignorant. My God. Nous dit l'église ignorant. La majorité de nos églises, la majorité de nos croyants, ils ne pas compte rien dans la parole de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir. Ils ne pas veulent chita. Ils sont trop occupés. Le plus facile maintenant pour eux camper devant un homme, pour nous dire tel bagage, puis ils disent Amen. Tout le monde bat, mais ils sont contents. Et puis maintenant, non. Nous venons qu'à travers les écritures de la parole de Dieu. Il y avait maintenant cette petite ville. Lorsque l'apôtre Paul enseignait la parole de Dieu, il y avait maintenant ce peuple, le peuple de Bérée. Lorsque Paul maintenant était paraître sur la scène, introduisant le royaume de Dieu, maintenant le concept du salut,
Et ce peuple-là, la Bible déclare maintenant qu'ils ont été passés du temps à sonder les Écritures. Et tout ce que Paul leur avait enseigné, ils ont été sondés, puis ils ont été sondés la vérité là-dedans. Je veux dire, nous avons des églises qui n'ont pas aucune habilité de sonder rien de ça que maintenant charlatan dit. Parce que charlatan, c'est pasteur intel. Pasteur intel gen non. Pasteur intel gen gros caméra. Pasteur intel gen pile monde derrière. Et puis c'est lui qui parlait, tout bagaille très bien. My God, quelle ignorance. Le Seigneur va le faire quelque chose. Avant que le retourne, la Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur maintenant, il va le démasquer. Mais il faut qu'on ait maintenant besoin au courant que il y a une ville, il y a un État aux États-Unis, qu'on est que Dieu jugeait l'État ça. Dieu qui a commencé à juger presque tous les pasteurs de cet État, dans l'État de Texas. En pile méga church tombé. En pile pasteur dit yo remettre démission. Dieu jugeait l'église ça yo. Dieu jugeait ces hommes-là. Parce que ces hommes-là, ils ont enseigné la fausseté au peuple de Dieu. Les faisant croire que maintenant, reward, récompense que mon Dieu gagne pour le peuple, c'est l'argent avec l'or. Moun yo croit dans l'argent. Yo retiré confiance dans mon Dieu. Yo mettez maintenant bénédiction, c'est dans l'argent. C'est l'homme qui a l'argent béni. C'est l'homme qui a gros caille moins béni. Et maintenant, ce message qui commence à spread all over. Et guess what? Puisque dans Pierre chapitre 4, la Bible déclare que le jugement commence déjà dans la maison de Dieu. Et puis, monsieur, ça a jugé. Je n'ai pas besoin de nommer non. They have been judged. Informez maintenant l'église méga, l'église Texasio. En plus, non qu'on connaît déjà. Ils n'ont pas qu'à prêcher encore. Ils sont dehors maintenant. Dieu mettait au dehors dans le royaume. Parce que ces gens-là, ils étaient des charlatans, des manipulateurs, des agents de Satan que Satan utilisait pour amener le peuple de Dieu dans les ténèbres. Parce que nous venons, mes bien-aimés, pour nous encourager. Et ça, quoi besoin l'église qui a enseigné la vérité de Dieu. Reconnaître à ceux qui nous dit une plus grande vérité. Bénédiction, maintenant, ce n'est pas l'argent que lié. Bénédiction, ce n'est pas l'or que lié. Leur béni, ce n'est pas leur maintenant un gros auto. Leur béni, ce n'est pas leur gros caille. Vous êtes capable de gagner maintenant très misérable. Jésus-Christ déclarait que si on tire un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Et maintenant, la plus grande bénédiction que quelqu'un peut avoir, c'est avoir Jésus en toi. C'est avoir le salut éternel. La plus grande bénédiction, c'est avoir une droite relation avec Dieu. La plus grande richesse que quelqu'un veut avoir, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand lorsque la présence de Dieu est en toi, alléluia, il t'accordera tout dans ce que tu auras besoin, car ou pas joindre seulement le cœur de Dieu, mais Dieu ouvre mail pour le barreau tout ce qu'on a besoin. Et nous vivons dans un temps côté que l'Église est très ignorante, alors que nous avons servi mon Dieu, mais nous ignorants de ça, mon Dieu a dit. Nous avons servi mon bon Dieu, mais nous ignorons de livres que nous. Parce que nous n'avons pas voulu maintenant nous soumettre et passer du temps pour acquérir. Acquérir, c'est payer en prix. Proverbe 23 nous dit que maintenant, contrairement avec la croyance commune ou l'interprétation commune, contrairement avec un pile pasteur, ils ont enseigné dans Matthieu 25 que l'huile là maintenant c'est le Saint-Esprit de Dieu. Non. Docteur Bonijou dit non. L'huile n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. My God. Parce que personne n'est pas capable d'acheter Saint-Esprit. Durant le ministère de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, maintenant il y avait un homme qui était ouais comment que Pierre t'a imposé les mains. Amen. Et il t'a prononcé la parole maintenant sur la maison de Corneille. Et comment que maintenant ces gens-là, après avoir entendu la parole de la vérité de Dieu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. On a venu avec maintenant un verset pour next time. Et monsieur t'a demandé pour acheter Saint-Esprit à prix d'argent. Nobody can buy. Nobody can buy the Holy Ghost. Pas de monde qui peut acheter Saint-Esprit. Mais on peut payer un prix pour apprendre la parole de Dieu. On peut payer un prix pour acheter la vérité de Dieu. Oh my God.
Ou qu'à payer un prix pour acheter la sagesse. Ou qu'à payer un prix pour acheter l'instruction et l'intelligence. Ma pour dernier verset, le a couru sur moi. Ah, c'est beaucoup dire rien même. Ah, c'est une épinguette. Et puis le a couru. Là, il est rapide dans Proverbe chapitre 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquérir la sagesse. Ou la sagesse qu'on prie pour payer pour gagner. Pas de monde qui est capable de devenir sage. Mais pas de monde qui fait tout sage. Ou qu'on prie pour payer. Il y a des expériences qu'on doit faire. Il y a des trajectoires qu'on doit traverser. Oh, I thank God for the word of God. Hallelujah. Pour un homme, oh my God. Qu'est-ce qu'on dit à soi que l'appel de Dieu, le choix de Dieu, pas un nom, pas un bagage qui est un monde capable de recevoir, maintenant dans l'école biblique. Je dis à l'école biblique, côté que vous pensez que, well, you know what, mon tel bagage, non, let me tell you this. Vous avez un pile diplôme, il est capable maintenant, mais il n'est pas maintenant un homme de Dieu appelé, il n'est pas un choisi. Pas bien que nous te disions que maintenant il y a plusieurs types de pasteurs. Il y a des pasteurs vocationnels. Ces hommes-là ont reçu l'appel de Dieu et maintenant ils sont des choisis. Et maintenant il y a des pasteurs professionnels. Ça veut dire que ces gens-là vont à l'école maintenant, ils ont montré comment pour parler, comment pour camper des honchères. Ils pas maintenant, ces gens-là ne prêchent pas. Ils ne parlent pas sous la dictée du Saint-Esprit, mais maintenant ils nous donnent des lectures. Donc ils font lecture. Mais maintenant, ils ne peuvent pas parler sous la dictée du Saint-Esprit, car pour que quelqu'un puisse opérer sous l'onction du Saint-Esprit, il faut qu'il soit un appelé et un choisi en même temps. Oh Lord Jesus. Et maintenant, il y a des pasteurs occasionnels. Ces hommes-là, maintenant, sont occasions qu'ils joignent, ils entrent là-dedans. Parce que maintenant, well, you know, son bagage qui a produit, bah, maintenant, des intérêts monétaires. Et ces gens-là, maintenant, lorsqu'ils deviennent serviteurs de Dieu, ou pas serviteurs de Dieu, propres serviteurs par eux, ou ils ont un nom de pasteur, le plus souvent, maintenant, ils sont toujours des charlatans, et ils sont toujours maintenant des manipulateurs, parce qu'ils sont dehors pour prendre poche, et maintenant, au détriment du peuple de Dieu. À Soya, vous avez besoin de chita à l'église pour apprendre. Ou besoin de ministère côté pasteur pour enseigner. Alléluia. Il y a l'église qui n'a pas d'enseignement. Sinon, l'église pasteur n'a pas enseigner. C'est l'autre monde qui veut venir chercher tout le temps. Réveil. Tout bagarre, réveil. Et puis, pasteur n'a pas enseigner. Ou pas de place dans l'église. Ça. Cela veut dire que le pasteur est incompétent. Il est incompétent maintenant de sa tâche. Car maintenant, il y a un premier bagage que un prédicateur, un pasteur. Un pasteur, maintenant, il vient du mot presbytérien. Maintenant, celui qui dirige, qui sont presbytères que liés, il maintenant dirige le flock of God. Il doit en mesure pour lui enseigner. L'habilité, il doit avoir l'habilité de retransmission. On l'église pas qu'à bâtir sur le monde quoi pour chercher pour prédicateur toute la journée. Monter des scènes, non. Bon, laissez pour l'église la poser, pour pasteur à déposer dans la vie peuple là. Alléluia. Il faut déposer la vérité de Dieu. Il faut qu'il y ait un peuple maintenant qui a l'attitude du peuple de Béret. Alléluia. Des gens qui sont assidus à la vérité. Des gens qui sont assoiffés de la vérité de Dieu. Ils veulent en recevoir de Dieu. Ils veulent connaître de la volonté de Dieu. Oh, glory to God. Alléluia. Après-midi, ensemble, nous avons besoin de mettre l'huile dans la boue. Hey! Vous avez mettre l'huile dans la boue. Les folles, pas de l'huile. Parce que c'est moun sa ou pas chita. Yo dit maintenant, je n'ai pas besoin de l'église moi-même. Parce que je suis libre blanc. Je n'ai pas besoin maintenant de pasteur Bindim. Nous fait un groupe de prière plutôt. Et puis tout le monde vient prier, monter sous ligne de prière là. Et puis désordre commence à faire. Tripotage à fait. Oh my God. Une histoire que je recevoir dans ce semaine concernant maintenant la ligne de prière. Côté que une sœur qui maintenant monté dans la ligne de prière et puis son initiation qu'elle prend depuis là, elle est initiée. Oh my God.
Il pas qu'on avec qui est ce monde que l'on a fait. Et puis il monte, il initié. Il dit, il pas que jamais mettre pied dans l'église, il raille tout pasteur. Connaît que bien aimé ça, initié avec mon ténèbre là. Lorsque la prière, il tuait toute lumière. C'est comme ça le prier. Eh, my God. C'est ça qu'on a besoin de l'église. L'Assemblée de Dieu, nous ne pouvons pas mettre, nous ne pouvons pas battre le monde, nous ne pouvons pas dire le monde, mais quelle fois qu'on est que enseignement, moi, je viens avec sous plateforme dans tout. Nous vivons dans le temps maintenant côté l'église est devenue une église adultère. Parce que l'église maintenant, yon sénon l'église, il n'y a pas tant de pasteurs l'église, il y a seulement. Il y a tant de 8 pasteurs. Il y a 9 personnes qui pasteurs. Mon pasteur le lever matin dans les oreilles. Mon pasteur qui à l'école du dimanche. Mon pasteur maintenant prier pour lui. Mon pasteur toujours acheté. Maintenant c'est une totale cacophonie. Donc moun ça si tellement à recevoir de plusieurs maintenant en droits différents. Dans lui-même maintenant, il vient devenir un adultère spirituel. Il s'appelle l'Éternel te bail l'ordre avec Israël, il dit que mes lois m'ba non. Puis quand on fait rien que sembler avec l'autre nation yo, pas copier sur yo, pas agir j'en yo agir. Suivre ça m'ba non et c'est lui-même pour nous suivre. Après midi, je suis content. C'est 2 versets ça, je suis capable le arrêter en courir. Je suis capable maintenant partager avec vous. Mais j'espère que vous comprenez. On dit que l'huile là qui est dans la lampe là, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. L'Église a besoin de recevoir la parole de Dieu. Ou doit appartenir à l'Église qui enseigne. Vous devez maintenant, ou doit chita de vos pasteurs qui enseigner la loi de la parole de Dieu. Alléluia. Et ou même comme des enfants obéissants, si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, il faut maintenant que tu aies en toi une attitude obéissante pour en recevoir la parole. Paul dit que pour croître pour le salut, que bon Dieu touche à soi, qu'il faut grâce. Connaît l'huile là, c'est la parole au besoin. Ou trop occupé pour la parole, I'm sorry. L'heure viendra où tu auras besoin de la parole. Dans Sophonie, il dit que pour avoir un grand goût et soif, ce n'est pas un grand goût et soif naturel, mais son grand goût et soif est d'entendre la parole de la vérité de Dieu. Qui t'aime 12 amis pendant qu'on est en recevoir. Fais effort. Cut down on your personal activities. Come to sit down. Let your pastor teach you. Qui tes pasteur enseigner ou même recevoir. Prends des notes. Mettez en pratique. Vivez selon vous-même pendant qu'on attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, nous bénissons à soi pour grâce. Merci pour l'émission ça. Et merci pour la parole qui t'a distribué. Permettre que le monde qui l'attendait va recevoir et la vie va transformer au nom de Jésus. Merci pour la vie serviteur que tu as utilisé, docteur Bon du jour. Servir avec lui, marcher avec lui, diriger davantage. Il va prêcher l'évangile avec boldness pour ne pas perdre personne et pour enseigner la parole de la vérité de Dieu. Parce que c'est ça que vous voyez nous pour nous faire. Assurez Seigneur qu'il y a un monde qui l'attendait, qui était loin. Permettre que le cœur va changer. Il va détourner de la voie des ténèbres. Il va détourner de toute cette doctrine qui a détruit la vie monde. My God. Et on va détourner de toute espérance trompeuse. Mais on va maintenant mettre les yeux sur nous-mêmes. Jésus-Christ, notre libérateur, notre rédempteur. Béni ministère non, et béni tous les saints de notre ministère. Et béni tout bien-aimé internaute qui t'est branché. La vie en main. Et béni soirée pour nous comme ça au nom de Jésus-Christ. Merci déjà de ta présence. Merci de nous avoir visités. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la louange. Au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Et voilà, chers amis internautes, je vous dis merci déjà pour d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Et nous avons enseigné la parole de Dieu, quelquefois la parole n'est pas douce. Mais c'est la seule façon maintenant pour détourner maintenant de toute espérance trompeuse qui a pensé. Pour mener dans l'enfer éternel.
Ou courir avec l'argent dans mon lot dans main, avec toute bagarre, moi pas gagner, mais non pas aucune ou senti que pas aucune responsabilité spirituelle pour la vie. Assure qui t'aime tout bagaille. Toute bagaille pour le passer dans des l'eau pour le passer, l'argent pour le passer, l'homme mourir ou pas pour aller avec rien. Excepté foi en Jésus et sortez fait pendant que tu as servi mon Dieu. Pendant que tu es vivant. Que le Seigneur bénisse assure que le garde. C'était votre serviteur qui vous a desservi, docteur Point du Juge Aurel. Espérons vous retrouver pour une autre émission du même genre lundi prochain, Dieu voulant. À tantôt, bon week-end. Pas oublier que visitez-nous dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, 7244, Weisenson Avenue, dimanche matin 10h30, nous sous une assemblée locale que tu as appartenu, nous souhaitons déjà bienvenue. I love you all. God bless you. Bye bye. Thank you, Jesus.